Écoute ce conseil-là si tu as de la difficulté à atteindre tes objectifs, que ce soit au gym ou dans toutes les autres sphères de ta vie. C'est un exercice que j'adore utiliser avec nos membres et ça aide beaucoup de monde. Fait qu'on va prendre la perte de gras comme exemple aujourd'hui. Fait que souvent, on va regarder uniquement le résultat. Pourquoi je n'ai pas de résultat avec ma perte de gras? Pourquoi je ne suis pas capable de perdre 20 livres? Pourquoi je ne suis pas capable d'évoluer vers la version 2.0 ou 3.0 de moi-même? Pourquoi je n'arrive pas à mon objectif? Pourquoi je n'ai pas de résultat? Fait qu'on regarde uniquement le résultat, puis après ça, on se pose plein de questions, puis on abandonne l'objectif initial qui est la perte de gras parce que c'est trop compliqué, parce qu'on n'arrive pas à avoir des résultats. Et à un moment donné, si on veut être motivé vers un objectif, bien évidemment, il faut aller chercher des résultats. Puis qu'est-ce qui amène des résultats? C'est des actions. Faire des actions concrètes. C'est quoi les actions concrètes pour faire une perte de gras? Ben, c'est assez simple. Parce que breaking news, il n'y a pas de recette miracle aujourd'hui en 2024 pour perdre du gras. Peu importe le type de diète que tu vas faire, peu importe le style de training que tu vas faire, la perte de gras, c'est supposé d'être simple. Tu n'as pas besoin de tant complexifier les choses. Si tu sens que tu as besoin de complexifier les choses, c'est que tu dois ramener ça à la base. Dans 95% des cas, la base fonctionne. Puis ne te laisse pas avoir avec toutes les recettes miracles de suppléments qui s'en viennent avec le temps des fêtes, là. En janvier, ça va être dégueulasse à quel point il va y avoir des combos de détox, des combos de perte de gras. Ça vaut pas de la merde, mais pas une Christie de scène là-dedans. Après ça, il n'y aura pas de recette miracle avec ta bouffe qui va faire en sorte que tu vas perdre 20 livres miraculeusement en un mois. Il n'y aura pas de style d'entraînement comme tant révolutionnaire que ça qui va faire en sorte que tu vas perdre du gras plus facilement au retour des fêtes. OK, enlève-toi ça de ta tête. Qu'est-ce qui fonctionne dans la perte de gras? C'est des choses simples que tu es capable d'appliquer longtemps, d'être constant. Fait que c'est pas sexy ce que je vais te dire, mais c'est la vérité. Ça va être de bouger régulièrement, faire de la musculation avec un mix de cardio puis de marche ou d'augmenter ta dépense énergétique en faisant un petit peu de cardio, en améliorant ton VO2 max. Ça va être de manger à des heures régulières, des repas complets avec des bonnes sources de protéines, des végétaux puis un peu de glucides de qualité. Ça va être de boire de l'eau, ça va être d'éliminer l'alcool, ça va être de te coucher à des heures régulières, ça va être de rester on track la fin de semaine, ça va être de faire attention à ta digestion, c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie que tu vas être capable de maintenir longtemps puis d'être constant au travers de tout ça parce que la perte de gras, c'est un effet secondaire d'une bonne santé. Il ne faut jamais que tu oublies ça. Fait que les actions pour la perte de gras, c'est tout ça qui va t'amener à tes résultats. Là où ce que ça devient un petit peu plus complexe, puis je ne veux pas sortir de mon champ d'expertise, c'est tout le volet identité, croyance. Parce que avant les niveaux d'action, il y a les croyances, puis il y a l'identité qui est en haut des croyances. Mais là, la question philosophique qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que tes croyances vont impacter ton identité ou ton identité va impacter tes croyances? Ça, c'est une question assez touchée que je ne peux pas répondre dans le podcast aujourd'hui, mais il faut enlever nos croyances limitantes par rapport à l'objectif qui est la perte de gras. Ce que je veux dire, fait que là, on a le niveau d'action, en haut de ça, il y a les croyances. Donc, si on a toujours eu des croyances limitantes par rapport à la perte de gras, que la perte de gras pour nous, c'est toujours compliqué, que ma mère a essayé de perdre du gras pendant 25 ans de sa vie, puis ça a toujours été compliqué, on a évolué dans ce schéma de pensée-là, on est dans des croyances limitantes que mon métabolisme est lent, pour moi, j'ai toujours eu des gros os, fait que j'arriverai jamais à avoir la shape que je veux. Ça a toujours été compliqué pour moi de perdre du gras, fait que notre identité en haut des croyances, c'est qu'on s'identifie comme une personne qui n'est pas capable de perdre du gras. Fait que lorsqu'on arrive pour avoir le moindrement de résultats, c'est là que des fois que les gens vont faire de l'auto-sabotage où ce qu'on est comme je commence à avoir des résultats, ça va bien, puis là, on est dans un bon niveau d'action, puis on a comme un bon momentum de créer. Puis là, on s'auto-sabote ou ce qu'on revient à cause départ parce que pour nous autres, c'est pas normal d'avoir des objectifs, d'avoir des résultats comme ça concrets parce qu'on est dans un schéma de croyance puis d'identité qui nous rappelle que pour nous, la perte de gras, ça doit être compliqué. Puis on n'est pas fait pour avoir une perte de gras. Puis je pourrais prendre n'importe quel objectif, que ce soit en prise de masse aussi, les gens qui veulent faire une transformation physique, un photoshoot, whatever, on pourrait appliquer ça à n'importe quelle sphère de notre vie, autant
dans le domaine professionnel, dans l'entrepreneuriat, tout ça, c'est un schéma qui est identité, croyance, action, résultat. Fait que l'identité en haut, croyance en bas, action, résultat. Mais en haut, là, je pourrais, soit que ça pourrait être les croyances, l'identité, action, résultat, ou identité, croyance, action, résultat. Là, ça dépend encore une fois de comment est-ce qu'on le voit. Je pense qu'une personne de PNL ou un psychologue ou un neuropsy pourrait peut-être plus me clarifier tout ça, mais on voit le point. Le but, c'est que l'identité et croyance sont quand même étroitement reliées. Ce qu'on veut, c'est faire une job. On veut démêler les fils dans notre tête à ce niveau-là avant de passer à l'action, puis avant d'avoir des résultats. Je pense qu'il y a bien du monde qui sont toujours dans le résultat, puis dans la sphère comme action, résultat. Puis finalement, on voit que ça tourne en rond depuis des années. Fait que c'est comme si on essaie d'éteindre un feu avec un pistolet à eau, tu sais. On est toujours en train de, on va changer la diète. On va changer les résultats à la baisse parce que là, je veux perdre 20 livres, mais je vais ramener ça plus réaliste. Je veux perdre 5 livres. Fait que, tu sais, en réalité, on veut en perdre 20, mais là, on baisse nos standards parce qu'on veut pas se décevoir. Tu sais. Fait que ça, c'est un phénomène qu'on voit assez souvent. Fait qu'on est toujours dans ce premier niveau d'action-là, mais souvent, il faut aller remonter un petit peu plus haut. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi mon identité est tant forte quand il arrive à la perte de gras que je suis pas capable, j'ai des barrières par rapport à tout ça. Puis là, quand je dis que je veux pas sortir en dehors de mon champ d'expérience, c'est que je suis pas outillé pour ça. Je suis pas psychologue. À base, on est coach. Je suis kinésiologue, coach. Je peux pas vraiment parler de ça puis conseiller les gens, mais je veux juste te lancer ça à toi si jamais ça résonne. Comme il y a peut-être un petit job à faire. Des fois, ça t'oblige à peut-être remonter un petit peu plus loin dans ta vie. Comment est-ce que c'était quand tu étais plus jeune? Pourquoi tu agis d'une certaine manière? Pourquoi tu as certaines croyances? C'est peut-être d'en parler avec tes parents, avec des membres de ta famille, du monde de ton entourage, de pourquoi j'ai ces croyances-là, puis à quel point je suis identifié comme ça. Puis tu sais, moi, je l'ai fait cet exercice-là comme un exemple comme ça, la course à pied. Je me disais que la course à pied, c'était pas fait pour moi. Au début de l'année, là, puis dans les dernières années, comme je suis trop pesant pour courir, puis c'est pas naturel pour moi la course à pied, puis on se blesse aux genoux, puis la course à pied, c'est de la merde, tu sais. L'affaire, c'est que j'ai déjà couru, j'ai déjà fait de la course à pied quand j'étais plus jeune, moi, il y a une couple d'années, parce que je me préparais pour faire une traversée de Chalouparamme dans le temps, fait que je faisais plus de courses, j'avais un bon cardio, je faisais quand même des longues distances. J'ai laissé ça de côté avec le bodybuilding, tout ça. Puis j'ai comme été je lisais des articles, puis j'étais vraiment dans un courant de pensée dans le temps que je compétitionnais plus, puis j'étais vraiment en mode bodybuilding, puis muscu, juste de la muscu, que je me disais que la course à pied, c'est un mouvement pas naturel pour l'être humain. La course à pied, on devrait jamais courir. L'être humain est fait pour marcher ou courir. J'étais dans ce schéma de pensée-là, fait que ça renforçait mon identité que je suis pas un coureur, puis mes croyances, c'était la course, c'est de la merde. C'était des croyances limitantes. Après ça, la pandémie est arrivée. Fait que là, comme bien du monde, on voulait courir, on voulait tout aller dehors. Fait que je passe de 0 km de course dans les, je sais pas, moi, 8, 10 dernières années, 6, 7, 8 dernières années là, que j'avais pas couru, à 15 km de course par semaine. Bang, du jour au lendemain comme ça. Clairement que j'avais des périostites, que j'avais mal aux genoux, que j'avais mal aux chevilles. Puis j'étais plus pesant. C'est juste que j'ai fait ça en cabochon. Tu sais, j'ai juste commencé à courir de même. C'est sûr que ça renforçait encore mes croyances limitantes que tu sais bien que la course, c'est pas pour moi. Mais à un moment donné, début de l'année, j'ai comme eu pas le choix parce que j'ai vécu une blessure. Ça m'a forcé à être plus résilient puis découvrir d'autres choses. Puis là, j'ai commencé à courir intelligemment, en faisant des intervalles, en faisant des petites distances, puis en y allant graduellement. Puis là, ça a comme brisé complètement mes croyances par rapport à la course à pied. Là. Je suis vraiment plus dans ces croyances-là. Fait qu'on est capable de démêler les fils dans la tête, puis après ça, briser nos croyances, puis changer notre identité. Comme là, maintenant, je peux m'identifier comme quelqu'un qui fait de la course, comme un coureur. Je suis pas un coureur de haut niveau. Là. Je suis loin de courir un marathon. Mais je suis capable de courir un 5, un 10, 15, puis je pourrais courir un 21, moindrement préparé, puis ça irait bien, tu sais. Fait que mon identité a changé par rapport à ça. Fait que, il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais donner par rapport à l'identité. Comme même affaire. Moi, Alex a toujours été en retard. Ça, c'est de quoi que je suis pas encore, honnêtement, pour être 100% transparent, je suis pas si bon que ça, encore, dans la ponctualité. Mais j'essaie de travailler ça. Fait que là, je vais être transparent dans le podcast aujourd'hui. J'essaie de travailler ça.
Parce que moi, je me suis toujours fait dire par ma mère que j'étais pas stressé, mes parents, j'étais pas stressé. Moi, je suis comme, t'es comme ton parrain, tout est chill, t'es pas pressé, le monde t'attend, ils vont te prendre quand tu vas arriver, puis tu vas arriver plus tard dans un party, puis fait que moi, je me suis toujours fait dire ça. Fait que clairement que mon identité est comme ça, mes croyances vont de soi. Fait que moi, je me dis, écoute, moi, je suis en retard, je suis de même, puis je changerai pas. Mais il n'y a aucune Christie de raison valable pourquoi que je suis tout le temps en short dans mon horaire. C'est juste que je suis dans ce schéma de pensée-là, puis je passe pas à l'action pour. Là, je travaille là-dessus. Honnêtement, là, j'étais en train de. C'est un work in progress, là, mais j'essaie de travailler là-dessus. Tu sais, fait que il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais donner par rapport à l'identité, les croyances qui, après ça, vont avoir un impact sur ton niveau d'action et tes résultats. Fait que pourquoi j'ai décidé de sortir cet épisode-là cette semaine? C'est parce que tu vas pouvoir pratiquer cet exercice-là dans le temps des fêtes. Tranquille, en vacances ou en congé, tu vas pouvoir prendre un papier, un crayon, puis faire 2, 3 sphères de ta vie, que ce soit personnel, entraînement, professionnel, ce que tu veux accomplir dans la vie, puis note c'est quoi ton identité, c'est quoi tes croyances, à quel point que ça va affecter ton niveau d'action et tes résultats ultimement. Fait qu'il faut arrêter de regarder en bas, là, juste les résultats, puis commencer à démêler les fils en haut. Puis après ça, tu vas voir que tout va s'aligner, tu vas être pas mal plus en ligne avec ce que tu veux réellement atteindre, puis peut-être que tes objectifs vont changer. Puis tant mieux si tes objectifs changent parce que tu t'es posé les bonnes questions. Fait que c'est ce drill-là, dans le temps des fêtes, cet exercice-là, c'est certain que ça va t'aider. Puis partage ça à un de tes amis, un membre de ta famille, un collègue qui va peut-être profiter de ce podcast-là. Fait que merci d'avoir écouté l'épisode. On n'oublie pas, on n'oublie pas, on va parler trop vite. On laisse un 5 étoiles sur Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode.